Que le nom du Seigneur soit élevé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Soyez bénis, peuple du Seigneur. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que sa paix soit sur vous. Au nom de Jésus, amen. Alors, vous êtes sur la montagne, hein, notre moment quotidien de prière. Et ce matin encore, nous aurons un très bon thème sur lequel nous allons nous appuyer. Un bon test d'ailleurs sur lequel nous allons nous appuyer pour partager avec vous la parole du Seigneur. Et je sais que Dieu vous fera du bien. Je sais que Dieu, n'est-ce pas, fera descendre sur vous sa présence. Gloire à Dieu au nom de Jésus. Amen. Voilà donc, n'oubliez pas, comme on le fait chaque matin, comme je vous invite à le faire, de partager ce moment de prière en direct. Hein, de partager ça dans vos différents groupes sur Facebook, sur YouTube, sur WhatsApp. N'hésitez pas à partager. Et nous avons aussi un groupe WhatsApp sur lequel vous pouvez retrouver le lien. Parce que souvent, les frères et sœurs ont des difficultés à suivre ce moment de prière. Et je disais la dernière fois que mon compte ayant été piraté, souvent nous rencontrons beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes pour que les frères et sœurs se connectent. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui encore, nous sommes là. Et au fur et à mesure, nous allons récupérer notre compte. Et je crois que un plus grand nombre pourra recevoir les notifications. Alors, si tu es déjà connecté, si tu es déjà debout, écris juste bonjour en commentaire pour qu'on puisse, n'est-ce pas, t'identifier et puis te saluer à notre tour. Voilà. Tu mets juste un petit mot, juste bonjour en commentaire. Et moi, à mon tour, je pourrai vous voir et vous saluer au nom de Jésus-Christ. Voilà. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes au vendredi 4 octobre 2024. Et par la grâce de Dieu, nous sommes sur la montagne. Notre moment quotidien de prière. Notre moment de rencontre personnelle avec le Seigneur. Que la puissance du Seigneur vous localise. Que l'onction de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Dieu est réel. Dieu est vrai. Voilà. Dieu ne ment pas. Et je crois que ce matin encore, il vous permettra, Seigneur, n'est-ce pas, de retrouver encore une vie harmonieuse, une vie qui glorifie son Saint-Nom. Que sa paix soit sur vous, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Voilà, que le Seigneur vous garde au nom de Jésus-Christ. Oh, merci, Papa. Aujourd'hui, c'est la dernière prière de cette semaine. Cette semaine a été particulière parce que elle a été ouverte par la fin du mois de septembre et elle a ouvert également le début du mois d'octobre, depuis avant-hier. Donc ça montre que c'est une semaine qui est un peu comme une semaine qui est à cheval entre 2 mois et c'est normal que nous passons plus de temps encore dans la prière pour posséder les promesses que le Seigneur nous a faites durant tout ce mois. Amen, amen, amen. Voilà, j'espère que vous êtes déjà bien debout et je voudrais saluer ceux qui sont déjà connectés. N'oubliez pas, Nikez Aka, soit béni. Voilà, saluer Doti, Sévérine Akouré, Maman Acho Moussa, Jacques Florent Mobio, saluer Sévérine Akouré, Maman Odette Esso, tous ceux qui sont connectés, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que sa paix soit sur vous au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Alors ce matin, nous allons parler d'un thème très important et c'est pour ça que je vous invite à partager ce moment de prière. Invitez quelqu'un, invitez un frère, invitez une sœur à suivre ce moment de prière. Invitez quelqu'un à être connecté. Et c'est simple, quand vous ouvrez la page, n'est-ce pas, quand vous ouvrez la page, vous allez voir que il y a un lien qui est juste en bas. Vous cliquez dessus. Quand vous cliquez dessus, on vous dira simplement que est-ce que vous voulez partager ce moment de prière. Voilà. Et dès que vous sélectionnez oui,
vous allez voir que ça va vous envoyer sur les groupes et sur votre profil. Il faut sélectionner groupe et vous partager dans les différents groupes dans lesquels vous êtes abonnés. Voilà, je le fais aussi avec vous. Je le fais en même temps que vous pour que d'autres personnes suivent. Voilà, c'est une façon pour nous d'évangéliser. C'est une façon pour nous de dire à quelqu'un de partager du temps de prière avec nous. Et puis, comme je le dis toujours, il y a un groupe WhatsApp sur lequel vous pouvez également vous intégrer pour pouvoir recevoir facilement les notifications et puis le temps de prière que nous allons avoir. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, prions. Père, merci pour ce temps que tu nous permets de passer. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour ta paix. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi parmi les nations? Qui est comme toi, Seigneur? Nul n'est comme toi. Tu nous permets de vivre ce 4e jour de ce mois d'octobre, qui est le premier mois de ce dernier trimestre de l'année 2024. Nous bénissons ton nom pour ce que tu fais. À toi seul la gloire au nom de Jésus. Envoie ton Esprit Saint sur nous. Envoie ta présence sur nous. Et permets que ce moment glorifie ton Saint-Nom au nom de Jésus. Merci Père. Merci Papa. À toi la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous garde, que sa paix soit sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui est très évocateur. Pour ceux qui ont déjà vu le descriptif, aujourd'hui nous parlons de se relever de ses cendres. Se relever de ses cendres. Et je déclare que même si tu étais tombé, tu te relèveras de tes cendres au nom de Jésus-Christ. Dites Amen. Tu te relèveras de tes cendres au nom de Jésus-Christ. Dites Amen. Tu te relèveras de toutes tes cendres. Même si on t'avait enterré, même si tu avais connu la descente aux enfers, le Seigneur te relèvera de tes cendres au nom de Jésus-Christ. Amen. Et le texte que nous lisons est le texte de Job, le chapitre 14, le verset 7 à 9. Job, chapitre 14, du verset 7 au verset 9. Que le Seigneur te relève de tes cendres. Que Dieu te relève de tes cendres. Que le Seigneur te fasse relever de tes cendres au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Lisons ensemble. Job 14, verset 7 à 9. La Bible dit ceci. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons quand sa racine a vieilli dans la terre. Quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Amen. Tu te relèves de tes cendres au nom de Jésus-Christ. Tu te relèves de tes cendres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si on t'avait tué, enterré, si la maladie t'avait plongé loin, tu te relèves de tes cendres au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le texte de Job, le chapitre 14, et vous connaissez tous l'histoire de Job, qui a connu la plus grande des souffrances. Job a d'abord perdu toutes ses ressources matérielles, financières, et puis Job a perdu tous ses enfants qui sont décédés le même jour. Tous ses enfants. Job a organisé des funérailles pour ses enfants, pour tous ses enfants, le même jour. Et Job a connu les plus grandes souffrances. Job a eu les problèmes qu'on n'a jamais eus. Et en plus d'avoir perdu tous ses enfants, Job va connaître une autre souffrance. C'est une maladie dont on ne connaît pas d'où ça vient. Une maladie assez grave. Et Job va connaître cette maladie. Une maladie qui fait que Job se grattait même avec des tessons de bouteilles. Job, n'est-ce pas, avait un ulcère, une maladie, un ulcère malin, qui faisait que sa peau, n'est-ce pas, était remplie de blessures et de boutons qui s'éclataient, qui se transformaient en blessures, au point où Job ne savait pas sur quel côté s'asseoir ou se coucher. Et Job, dans l'espérance de son Dieu, va affirmer une telle parole.
Parce qu'il sait que même dans le découragement, même dans la déception, il y a de l'espérance. Il dit, un arbre a de l'espérance. Un arbre sait que même quand on le coupe, il est capable de repousser. Alléluia. Tu peux écrire en commentaire, j'ai de l'espérance. J'ai de l'espérance. J'ai de l'espérance. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as de l'espérance? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as de l'espérance? Job dit qu'un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Couper un arbre, c'est apporter du mal à l'arbre. C'est lui enlever des branches. C'est lui enlever son tronc. C'est tout faire pour essayer d'attenter à la vie de cet arbre. Quand on dit, quand on le coupe, c'est-à-dire que les gens ont l'intention de détruire cet arbre. Les gens, pour leur objectif, c'est de permettre à cet arbre de mourir. Mais la Bible dit que quand on coupe un arbre, quand on apporte, n'est-ce pas, du mal à cet arbre se repousse. Je veux dire à quelqu'un que si on t'a déjà coupé, si on t'a déjà fait du mal au point d'attenter à ta vie, au point de souhaiter ta mort, le Seigneur dit, tu repousseras au nom de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. Tu repousseras au nom de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. Tu repousseras au nom de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. Quand tu repousses au nom de Jésus, quand tu repousses au nom de Jésus, si tu as de l'espérance, tu vas repousser. Tu vas repousser. Tu vas repousser. Tu vas repousser au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, si aujourd'hui encore, tu as de l'espérance, tu repousses au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur te redonne de la force. La Bible dit qu'un arbre a de l'espérance. Ma soeur, si un arbre a de l'espérance, mon frère, si un arbre sait que son lendemain sera meilleur, ce n'est pas à toi de dire que ta vie est foutue, que tout est terminé, que c'est fini pour toi. Non, 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 non. Un arbre même a de l'espérance. Un arbre même qui n'a pas la vie comme les hommes. Un arbre même qui ne pense pas, qui ne réfléchit pas, qui est un objet inanimé. Un arbre qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui. L'arbre a de l'espérance. À plus forte raison, toi. Est-ce qu'on t'a coupé par le bras? Est-ce qu'on t'a enlevé ce qui t'était vital? Est-ce qu'on t'a arraché ce qui constituait ton moyen principal de subsistance? La Bible dit qu'un arbre a de l'espérance. Aie de l'espérance au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Il faut avoir de l'espérance au nom de Jésus. Dis Amen. Raymond Atteint, il faut avoir de l'espérance. Jérémie Atteint, il faut avoir de l'espérance. L'élu de Dieu, il faut avoir de l'espérance. Traoré Yacoub, il faut avoir de l'espérance. Aie de l'espérance. Nicole, Isabelle Gambo, il faut avoir de l'espérance. Même quand on le coupe, il repousse. Est-ce qu'on t'a déjà coupé ta partie de reproduction et qu'on t'a dit que c'est fini pour toi, tu ne peux pas avoir encore des enfants? Que l'Éternel te donne de l'espérance. Que tu repousses au nom de Jésus-Christ. Que tu repousses au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, il produit des rejetons. Il produit des rejetons. Quand on le coupe, il repousse. Et ce qui est intéressant, il ne fait pas que repousser, il produit des rejetons. Hier, l'arbre était seul. Mais quand on l'a coupé, non seulement il a repoussé, mais il a encore produit des rejetons. C'est-à-dire des enfants qui vont faire mieux que lui. Quand vous prenez un bananier, souvent, tu peux faire tomber le bananier, mais autour du bananier, tu vas voir les rejetons, de nouveaux plants qui vont pousser. C'est-à-dire que le bananier est venu seul. Mais même quand tu veux lui faire du mal, il reproduit cette fois-ci des rejetons. Il se multiplie. J'annonce que tu produis des rejetons. C'est-à-dire quoi? Les rejetons là, c'est ta famille, tes enfants vont faire mieux que toi. Là où toi tu n'as pas pu entrer là, tes enfants entreront dans ce lieu. Ils te feront entrer dans ces lieux au nom de Jésus-Christ. Les portes qui t'étaient fermées là, tes enfants
vont ouvrir ses portes pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tes enfants essuieront tes larmes. Ils produiront et tu produiras. On t'a coupé, on a voulu te faire du mal, mais tu ne mourras pas. Dis Amen. Tu ne mourras pas. Un arbre, même quand on le coupe, il a des rejetons. Oh, que Dieu donne des rejetons à quelqu'un. Cette entreprise ne tombera pas au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas de cette maladie. Je mets fin au règne de cette maladie pour toi au nom de Jésus-Christ. Je mets fin au règne de cette maladie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne mourras pas. Ton mari ne mourra pas. Ta femme ne mourra pas. Tes enfants vont monter très haut. Je sens les rejetons. Les rejetons, c'est tout ce que tu as produit. Tout ce dans quoi tu t'es investi. Ce commerce, ce travail dans lequel, à cause de ça, tu ne dormais pas. Tu faisais des nuits blanches. Je déclare que ce travail produira des rejetons. Des rejetons. Des rejetons au nom de Jésus-Christ. Il produira des rejetons au nom de Jésus. Des rejetons au nom puissant de Jésus-Christ. Père, 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 fais-nous produire davantage. Fais-nous produire davantage. Plus de rejetons au nom de Jésus-Christ. Écris en commentaire, mes enfants feront mieux que moi. Mes enfants feront mieux que moi. Écris-le en commentaire, tes enfants feront mieux que toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ta joie viendra lorsque tes enfants monteront plus haut. Lorsque les pays que tu n'as pas pu visiter, tes enfants te le feront visiter. Oui, le travail que tu as chéri, mais que tu n'as pas pu avoir, tes enfants auront plus que ça. Cette maison que tu n'as pas pu te bâtir, tes enfants te la bâtiront. Oui, il faut que ceux qui viennent après toi fassent mieux que toi. Et ils feront mieux que toi. Parce que c'est toi qui t'es reproduit en eux. Tu auras des rejetons, tes enfants feront mieux que toi. Reçois cette grâce, reçois cette bénédiction. Reçois-la, au nom de Jésus-Christ. Reçois-la au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un temps où le diable ne t'attaque pas toi seul, mais il attaque le rejeton. Il ne t'attaque pas seul. Il attaque celui que tu as envoyé sur la terre. Il attaque le travail que tu as fait, que tu as mené, l'entreprise que tu as créée. Il attaque, n'est-ce pas, cette entreprise, ce commerce, cet investissement, ce que tu as produit là, le diable attaque ça. C'est ça l'attaque des rejetons. Mais je prie que cette attaque ne t'atteigne pas. Que cette attaque soit annulée au nom de Jésus-Christ. Je ne vois pas bien ton amen. Je dis que cette attaque soit annulée au nom de Jésus-Christ. Ils ont essayé de t'avoir toi, ils n'ont pas pu t'avoir. Alors ils vont attaquer le rejeton. Ils vont attaquer ce que toi tu as reproduit, ce que toi tu as produit, ce que toi tu t'es investi à faire venir. Que l'ennemi soit brisé à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, quand sa racine vieillit dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, c'est vraiment désastreux. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, quand sa racine vieillit, oh, nous sommes tous sujets au poids de l'âge. Nous sommes tous menacés. Au fur et à mesure que tu fêtes ton anniversaire, au fur et à mesure que tu souffles sur des bougies, certes, c'est intéressant d'avoir de nouvelles années, mais plus tu vieillis, plus tu t'approches de la tombe, plus tu fêtes des anniversaires, plus tu sais que tes forces sont en train de te lâcher. Tes racines sont en train de vieillir. Ce que tu pouvais faire hier, tu n'arrives plus à le faire. C'est comme ça. Ce que tu pouvais réaliser hier, tu n'arrives plus à le faire. Ce que tu pouvais, n'est-ce pas, créer, tu n'arrives plus parce que le poids de l'âge est en train de prendre le dessus. C'est ce que nous appelons ici, n'est-ce pas, les racines qui sont en train de vieillir. Et la Bible déclare qu'en plus des racines qui vieillissent, le tronc peut mourir dans la poussière. C'est l'ensemble des maladies,
les maladies des yeux, les maladies de cancer. Nous sommes dans le mois d'octobre où il y a une lutte accrue contre le cancer sous toutes ses formes, n'est-ce pas? Et quand on parle des branches, qui se meurent dans la poussière, des troncs d'arbres qui meurent dans la poussière, c'est cela, ce sont les maladies. Oui, hier, tu étais droit, debout. Au fur et à mesure que ton âge avance, tu te courbes. Hier, tu pouvais, n'est-ce pas, travailler toute une nuit. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Quand le médecin te déclare de ce type de maladie inimaginable, le tronc est en train de mourir dans la poussière. Le tronc est en train de mourir dans la poussière. Les maladies comme les accidents vasculaires cérébraux, les maladies de cancer du sein, cancer du col de l'utérus, cancer du foie, les cirrhoses de foie, les problèmes de reins, les histoires de tuberculose, des problèmes liés aux os. Vous voyez, toutes ces maladies-là font que ton tronc est en train de mourir dans la poussière. Parce que nous sommes nés, tôt ou tard nous irons. Mais la Bible dit que même quand le tronc est en train de mourir dans la poussière, tu te reverdis à l'approche de l'eau. Tu te reverdis à l'approche de l'eau. L'eau ici est le symbole de la parole de Dieu. L'eau ici est le symbole de la parole de Dieu, de la Bible. Bien-aimé dans le Seigneur, même dans ton âge avancé, fais de la parole de Dieu ton partenaire. Fais de la Bible ton partenaire. Ne mets pas la parole de Dieu dehors. La parole de Dieu va te rajeunir. La parole de Dieu fera de toi une jeune dame, même à tes 65 ans. La parole de Dieu fera de toi un jeune homme, même à tes 70 ans. La parole de Dieu est capable de te faire réfléchir comme si tu étais encore jeune. Tu n'es pas encore mort, papa. Tu n'es pas encore morte, maman. Il est la vie. Ne meurs pas avant d'être enterré. Ne meurs pas avant d'être enterré. Il y a des gens qui sont vivants, mais quand tu les vois, ils sont déjà morts. Parce qu'ils n'ont plus de projet. Ils n'ont plus de projet. Tu les vois, ils ne pensent plus. Nous sommes à quelques mois de 2025. Mais ils n'ont même pas le projet pour 2025. Pour dire 2026 ou bien dans 10 ans. Dans leur tête, ils ne trouveront pas l'année 2035. Non, mon frère, il faut avoir de l'espérance. Tu n'es pas encore mort. Écris en commentaire, je suis vivant. Écris en commentaire, je suis vivant. Ton entreprise est vivante. Ta famille est vivante. Tu n'es pas encore mort. Et tu n'es pas prêt de mourir maintenant. Tu n'es pas encore mort. Et tu n'es pas prêt de mourir maintenant. Tu es vivant. Et tu vivras au nom de Jésus. Amen. Oh, ne mourons pas avant le temps. Ne donnons pas accès au diable avant le temps. C'est le moment de nous relever. De dire à Satan qu'il a échoué, qu'il est vaincu, qu'il n'a pas sa place dans nos vies. Bien-aimés frères et sœurs, il y a un temps où on passe par la souffrance. Mais la Bible déclare ici que même quand son tronc est en train de mourir dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Est-ce que tu lis ta Bible? Que les vives eaux, que le Saint-Esprit, que les vives eaux inondent ton âme, que le Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle, que les vives eaux, la parole de Dieu, oh, les sources d'eau vive viennent à toi. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans le texte de Jean, le chapitre 4, il dit, si tu crois, tu n'auras jamais soif. Si tu bois de cette eau, tu n'auras jamais soif. Si tu bois de cette eau, ma soeur, tu n'auras jamais, jamais soif. Que le Seigneur étanche ta soif. Oh ma soeur, toi qui es malade, toi qui es en train de voir ton tronc en train de mourir dans la poussière. Oh, que la maladie libère au nom de Jésus. Père, guéris tous ceux qui sont malades. Guéris tous ceux qui sont malades. Guéris-les, papa. Guéris-les, papa. Tu n'es pas mort, ma soeur. Le Seigneur te visite par sa parole. Il a dit, j'envoie ma parole pour guérir vos maladies. Je suis le Dieu qui te guérit. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. La parole de Dieu fait reverdir le tronc qui est en train de mourir. La parole de Dieu fait reverdir le tronc qui est en train de perdre. Bien-aimé dans le Seigneur,
tu ne mourras pas et tu n'es pas encore mort. Tu ne mourras pas, tu n'es pas encore mort. Tu reçois la grâce de Dieu, tu reçois la puissance de Dieu, tu reçois l'onction de Dieu. Reçois au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Reçois au nom de Jésus. Dis Amen. Père, nous ne sommes pas encore morts. Non, non, nous ne sommes pas encore morts. Non, Seigneur, nous ne sommes pas encore morts. Nous croyons que ta présence est sur nous, que ton onction est sur nous. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci, Père. La Bible déclare que il reverdit à l'approche de l'eau, il pousse des branches comme une jeune plante. Oh, comme une jeune plante. Rien n'est tard, ma soeur. Rien n'est tard, mon frère. Rien n'est tard, ma soeur. Ce n'est pas encore fini, mon frère. Je te le dis, ce n'est pas encore fini. Tu n'es pas en retard. C'est que Dieu est capable, oui, Dieu est capable de te faire repousser des branches comme une jeune plante. Les branches, ce sont, n'est-ce pas, ce qui porte les fruits. Les branches, c'est ce qui porte le fruit. Quand vous prenez un arbre, c'est sur les branches que nous voyons les fruits. Quand tu n'as pas encore poussé des branches, tu n'as pas de fruits. Et la Bible dit qu'il te fait repousser des branches comme une jeune plante. En d'autres termes, Dieu va te faire porter des fruits. Dieu va te faire porter des fruits. Hey, la vision que Dieu t'a montrée n'est pas encore morte. Le sorcier ne pourra pas te tuer. La sorcellerie en cette fin du mois, cette fin d'année ne pourra pas t'avoir. Je refuse que tu meurs parce que les sorciers t'ont attaqué. Je refuse qu'ils tuent tes branches. Tu reproduiras. Aujourd'hui, là, nous sommes dans une phase de reproduction. Écris un commentaire. Je me reproduirai. 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 Mon mariage va se reproduire. Mon église va se reproduire. Mes fidèles vont se reproduire. Oui, d'une église, tu passes à une deuxième église. D'un enfant, tu passes à des petits-enfants, à des arrière, petits-enfants. Oui, d'une seule entreprise, tu passes à 2, 3, 4 entreprises. D'un seul employé, tu as 3, 4, 5 employés. Hier, toi-même, tu étais employé. Le Seigneur fait de toi un chef, un patron. Tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Tu reçois cela au nom de Jésus. Tes enfants ne seront pas égarés. Oui, il te donne des branches, des enfants physiques, des enfants spirituels, des enfants qui vont croire en toi. Dieu te donne ces enfants. Reçois-les, 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 reçois-les au nom de Jésus. Dis Amen. Ah, je ne vois pas bien ton Amen. Henri Ngueta, dis Amen. Dis Amen. Maman Odette Esso, dis Amen. Chantal Djaloukou, dis Amen. Maman Alice, dis Amen. Edwige 6, dis Amen. Sidonie Kwaku Oufoué, dis Amen. Amen. Mat Abo, Amen. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Le Seigneur est vivant. Tu reproduis des branches. Tu ne t'éteins un seul tronc. Le Seigneur te donne des branches. Il te donne des branches. Parce que tu dois produire des fruits. Parce que tu dois produire des fruits. Tu dois produire des fruits. Produis maintenant. Rentre dans ta phase de reproduction. Rentre dans cette phase au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis Amen, ma soeur. Merci, Père. Nous allons rentrer dans un temps de prière. Père, tu es fidèle. Éternel des armées, tu es fidèle, papa. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Père, tu es fidèle, papa. Tu es fidèle, notre Dieu. Qui est comme toi parmi les nations? Qui est comme toi, éternel des armées? Qui peut se comparer à toi, notre Dieu? Qui peut être ton égal? Il n'y en a pas. Il n'y a personne qui soit comme toi. Il n'y a personne qui soit comme toi. Même si l'ennemi nous attaque, ce matin nous voulons nous lever. Oui, tu as dit un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Je prie, Seigneur, pour ces frères qui nous suivent. Donne-leur de l'espérance. Donne-leur de croire. Donne-leur de savoir que tu n'as pas changé. Donne-leur de continuer de croire.
Je prie pour toi qui es désespéré, découragé, en voyant la maladie de ta femme, en voyant la maladie de tes enfants, en voyant la maladie de ton mari. Je te vois découragé, mais un arbre a de l'espérance. Un arbre a de l'espérance. Je te vois déçu pour cet emploi que tu as perdu. Hier seulement, quelqu'un me rendait son témoignage. La personne avait perdu son travail. La personne avait perdu son travail. Mais hier, la personne est venue me dire, pasteur, c'est vrai que j'ai perdu mon travail, mais j'ai été embauché dans un autre travail. La personne n'a fait que 1 an d'essai, 1 mois d'essai. Quand la personne a fini le mois d'essai, on l'a embauché et le salaire était mieux que le premier travail que la personne avait perdu. Ne désespère pas, ne désespère pas. Dieu est capable de te faire avoir ce que tu as perdu. Oh, quand on coupe l'arbre, il repousse, papa. Donne-lui l'espérance. Donne-lui de croire. Ce concours que tu as passé pendant des années, tu ne l'as pas eu. Ne désespère pas. Va repasser encore ce concours. Va repasser encore ce concours. La semaine surpassée, une de mes filles m'a appelé pour dire, papa, j'ai passé 3 concours, mais tu m'avais dit de passer tel concours. Oui, en effet, elle passait beaucoup de concours. Et je lui ai dit, laisse les autres là, va passer tel concours. Ça va marcher. Parce que je te vois, quand je te regarde, voici le travail que tu dois faire. Et elle ne m'écoutait pas. Elle a passé les autres concours. Et c'est seulement cette année qu'elle m'a écouté. Elle allait passer le concours que je lui avais indiqué. Et elle m'a appelé pour dire, ce concours-là a marché. Ce concours a marché. Je prie pour toi. Tu as passé plusieurs fois cet examen. Tu as passé plusieurs fois ce même concours, ce même test. Ça n'a pas marché. Ton âge est en train de prendre le dessus. Mais relève-toi. Un arbre a de l'espérance. Repars déposer tes dossiers dans cette même entreprise. Repars refaire ce même test. Faut repartir, maman. Faut repartir, papa. Dieu te donne de repousser. Dieu te donne de repousser. Il y a une prophétie que j'annonce pour toi. Dieu te donne de repousser. Repousse, repousse, repousse. Au nom de Jésus-Christ. Repousse, repousse, repousse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dois repousser. Tu dois repousser. Là où la sorcellerie a voulu te couper. Là où le diable a voulu t'attaquer. L'esprit de mort a voulu créer la mort en toi. A voulu tuer des branches. Je brise son règne. Je brise son règne. Je brise son règne. J'annule le projet de Satan. Je détruis son règne. Sors de sa vie. Sors de sa vie. Libère au nom de Jésus-Christ. Oh, prie ma soeur, prie mon frère, là où tu es, prie, 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 prie. Attaque les esprits de mort, les esprits de sorcellerie, les esprits de maladie, les démons d'échec. Ils coupent les branches, ils ne veulent pas que tu repousses, mais tu repousseras. Un arbre a de l'espérance, tu repousseras, tu repousseras. Tu repousses Sandrine Kouakou, tu repousses à Séamier, au foyer Anne-Line, tu repousses. Tu repousses, tu repousses. Je proclame que tu repousses. Ce qui t'avait coupé, ce qui t'avait fait tomber est détruit, est détruit. Tu repousses maintenant, tu repousses maintenant, tu repousses au nom de Jésus. Tu repousses, Père. Fais-les repousser. Nous enterrons ce qui voulait nous enterrer. Nous détruisons ce qui voulait nous détruire. Nous anéantissons ce qui voulait nous anéantir. Père, je t'en supplie, étends ta main, papa. Étends ta main, papa. Faire repousser. Faire repousser. Il dit quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Je prie ce matin que tu donnes, que tu donnes l'intelligence fertile à quelqu'un. Oui, même quand sa branche meurt dans la poussière, il repousse, il reverdit à l'approche de l'eau. Oh, je vais déclarer des prophéties sur quelqu'un ce matin. Avant, tu avais l'intelligence très fertile.
Oh, l'intelligence très fertile, mais ces derniers temps, tu n'es plus inspiré. Tu n'es plus du tout inspiré. Tu n'arrives plus à avoir de l'imagination fertile. Tu n'arrives plus. Je vois quelqu'un qui est dans le domaine. Tu fais un travail où tu dois créer des modèles. Tu vois là, tu dois créer des modèles. Tu es dans le milieu où on crée des modèles. Où on crée des modèles. Un peu comme la couture, comme la coiffure, comme l'infographie, comme les designers. Tu es dans un secteur où tu dois toujours être inspiré. Le Seigneur te fait reverdir au nom de Jésus. Je vois quelqu'un aussi qui a été comme un secrétaire, un assistant de direction, une assistante de direction. Et tu n'es plus inspiré. Tu n'es plus du tout inspiré. Que Dieu te donne cette inspiration. Que Dieu te donne cette inspiration. Reçois cette inspiration. Oh, la Bible déclare que même s'il meurt, même s'il cherche à mourir dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Que ton intelligence reverdisse. Que tes finances reverdissent. Je prie que Dieu ressuscite tes finances. Toi qui n'arrives plus à joindre les deux bouts avec ton salaire. Avec tout l'argent que tu reçois. C'est comme si ton argent était mort avant que tu ne reçoives ces montants. Je prie que Dieu reverdisse. Que Dieu reverdisse. Que Dieu reverdisse. Que Dieu reverdisse. Que Dieu reverdisse cela au nom de Jésus-Christ. Que Dieu reverdisse cela. Reçois la double portion. Ton argent te suffira au nom de Jésus. Là où tu as dit Amen, écris Amen. Ton argent te suffira au nom de Jésus. Écris Amen. Écris Amen. Écris Amen. Tu cherches de l'argent pour inscrire ces enfants-là dans une grande université. Dans une grande université. Ton enfant est déçu. Toi, tu es encore plus déçu que cet enfant. Je déclare que la Bible déclare que tu reverdis à l'approche de l'eau. Que l'eau vienne, que tu reçoives de l'argent. Que ton argent te suffise. Que ton argent suffise aux autres. Que ton argent dépasse au nom de Jésus-Christ. Je menace un esprit d'AVC qui est en train de frapper quelqu'un. Qui est des derniers temps. Tu oublies beaucoup. Tu oublies beaucoup. Tu as les trous de mémoire. Souvent, tu oublies les événements même qui se sont passés juste hier. Et même quand tu rêves quelquefois, tu te retrouves très souvent dans le passé. Les choses que tu as déjà eues, tu te retrouves dans ces lieux-là. C'est une menace d'AVC. Je brise, je détruis cela. Toute menace d'AVC. C'est la sorcellerie, c'est le diable qui veut te créer ça. Je brise son règne, je détruis son règne, les démons de stress, les histoires des gens qui sont stressés. Je brise cela, les maladies mentales, je détruis cela, les maladies psychologiques. J'annule les règles au nom de Jésus-Christ. Reçois ta puissance, reçois ton onction, reçois ta gloire, reçois la paix. Le Seigneur dit que l'arbre reverdira à l'approche de l'eau. Tu reverdis. Tu reverdis, tu reverdis, ton commerce, ton travail, reverdis, reverdis, au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui est dans un pays étranger et ton souhait était d'aller dans un autre pays. Tu es déjà dans un autre pays étranger. Je ne sais pas si c'est en France ou bien en Tunisie, quelque chose comme ça. Voilà, tu es en France, voilà, tu es en France. Et ton rêve est d'aller aux États-Unis. Je déclare que les portes s'ouvrent. Va déposer encore tes dossiers. Tu l'as fait, ça n'a pas marché, mais va déposer tes dossiers. Pourquoi tu as peur? Va déposer. Ça va marcher cette fois-ci. Parce que tu t'en vas avec une prophétie. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus-Christ. Père, que tout reverdisse. Que tout reverdisse au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui s'appelle Marcel. Tu es en direct, tu t'appelles Marcel. Tu as ton prénom Marcel. Ce n'est pas forcément ton nom de Facebook. Hein. Je parle de ton vrai prénom.
Voilà, Marcel, je déclare pour toi, le Seigneur t'envoie des meilleurs horizons. Il loue pour toi de meilleurs horizons. Tu travailles sous de meilleurs auspices. Au nom de Jésus, tu reçois la fertilité, tu reçois la fécondité. Le Seigneur approche de toi cette eau qui te fait reverdir. Reçois cette eau. Reçois cette eau. Marcel, tu reçois cette eau. Tu reçois cette eau. Tu t'appelles, ton prénom est Marcel. Je ne te parle pas de ton nom Facebook, hein, mais tu reçois cette eau. Au nom de Jésus, ce qui était asséché en toi, reçois la vie. Ce qui était asséché en toi, reçois la vie. Kendelebe Shantaraba Rondolobo Kandalaba Rendelebe Shentelebe Rondolobo Kolobo Randalaba Santalaba Rolobo Sharaba Rendelebe Saraba Redegerebo Sandalaba Rondolobo. Quelqu'un a perdu hier son propre papa, son père. Quelqu'un a perdu hier son père. Hier, ton père t'a quitté. Mais je vois que c'est ce matin qu'on va t'informer. Je vais te dire, faut pas te décourager. Faut pas te décourager. Le Seigneur sait ce qu'il a fait. Le Seigneur sait ce qu'il a fait. Cette perte n'est pas pour la mort. Je te le dis, le Seigneur me permet de te le dire pour te dire qu'il te connaît. Voilà. C'est le mot que le Seigneur me charge de te dire. Il te connaît. Il te connaît. Il te connaît. Même quand tu recevras l'information, Dieu me charge de te dire, il te connaît. Il te connaît. Prends courage au nom de Jésus. Père, nous prions afin que ta grâce soit sur nous. Que ta présence soit sur nous. Ne nous laisse pas tomber. Tu as dit, il pousse des branches comme une jeune plante. Fais-nous pousser des branches. Là où la reproduction s'est arrêtée. Là où nous avons arrêté de porter du fruit. Fais-nous, papa, fais-nous porter du fruit. Fais-nous porter du fruit. Fais-nous porter du fruit, papa. Je t'en supplie, papa. Je t'en supplie, papa. Fais-nous porter du fruit, Éternel des armées. Qu'on porte beaucoup de fruits maintenant. Qu'on porte beaucoup de fruits maintenant. Qu'on porte beaucoup de fruits maintenant. J'annonce que tu donnes dans une saison où tu portes du fruit. Où tu portes du fruit. Où tu portes du fruit. Tu auras des enfants. Tes enfants auront des enfants. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas enfanter des projets. Tu vas enfanter des entreprises. Au nom de Jésus. Tu portes du fruit. La Bible dit qu'il pousse des branches. Il pousse des branches comme une jeune plante. Hey, ta saison de reproduction n'est pas arrêtée. Je déclare que la stérile enfante 7 fois. 7 fois tu enfanteras. 7 fois tu enfanteras. Rentre dans cette saison. Rentre dans cette saison. Au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui vit en concubinage avec un monsieur. Tu vis en concubinage avec un monsieur. Pour que le monsieur t'envoie à la mairie, à l'église, il refuse. Il dit, tant que tu ne me fais pas d'enfant, je ne vais pas légaliser notre mariage. Je ne vais pas régulariser notre mariage. Et le monsieur te mortifie avec. Mais la prophétie de Dieu pour toi ce matin, il dit de te dire, tu n'auras pas un seul enfant. Ça va sortir 2. Ça va sortir des jumeaux. Tu reçois cela. Reçois cela. L'Esprit de Dieu tombe sur toi. Le Saint-Esprit vient sur toi et anéantit ce qui t'empêchait de procréer. Tu auras des branches comme une jeune plante. Tu reçois l'onction de fécondité. Reçois l'Esprit de fécondité. Tu reçois. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Père, tu es fidèle. Tu es fidèle, papa. Tu agis fidèlement. Nous prions pour cette journée de ce vendredi. Ce vendredi va nous plonger dans le week-end. Éternel des armées, que ta grâce soit sur nous. Que ta paix soit sur nous. Permets que ce vendredi-là, nous triomphions de la mort et de la maladie. Quand ce vendredi, ta présence soit avec nous, ton onction soit avec nous. Certains iront pour des événements heureux, d'autres au travail. Par contre, d'autres iront pour des événements malheureux. Éternel des armées, je t'en supplie. Accorde-nous de triompher en cette journée. Accorde-nous de triompher en cette journée. Tu triomphes en cette journée. Tu triomphes en cette journée. Tu triomphes en cette journée. Reçois l'esprit de triomphe.
Reçois l'esprit de triomphe au nom de Jésus. Père, je t'en supplie encore, descends ta présence dans notre vie, descends ton onction dans notre vie. J'invoque ta présence, Papa. J'invoque ta présence, Papa. Je prie que ton onction soit sur nous. Ne nous empêche pas de réussir. Ne permets pas à Satan d'avoir accès à notre vie. Aujourd'hui, il faut qu'on réussisse et nous réussirons. Je prie, Papa, pour tous ceux qui sont connectés en cette journée. Bénis leur journée. Ce vendredi 4 là est un vendredi de paix, un vendredi de bénédiction. Dis Amen. Quand je relâche une bénédiction, dis Amen. Ça va se matérialiser. Ce vendredi est un vendredi de paix. Tu triomphes au nom de Jésus. Tu es en bonne santé au nom de Jésus-Christ. Tout ce que ta main touche est béni au nom de Jésus-Christ. Partout tes pieds entreront, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Oh, tu vas penser à une chose et l'Éternel te fera l'obtenir au nom de Jésus-Christ. Tu vas penser à une chose et l'Éternel te fera l'obtenir au nom de Jésus-Christ. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Ton vendredi est béni, est béni, est béni. Tu rentres dans une saison de gloire, de bénédiction. Ta vie est transformée de gloire en gloire. Reçois cela au nom de Jésus. Tu échappes au projet de Satan, à la mort, aux accidents. Tu échappes à la maladie. Tu triomphes. Tu es béni dans les champs. Tu es béni dans les maisons. Tu es béni au travail. Tu es béni, béni dans tes voyages. À l'arrivée comme au départ, tu es béni. Ce jour est un jour de bénédiction. Ton samedi est béni. Ton dimanche est béni. Tout ton week-end est plongé dans le sang de l'agneau. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, vous avez un groupe WhatsApp. Vous avez un numéro dans le descriptif de la vidéo. Si vous avez des témoignages, si vous avez des sujets de prière, envoyez-moi ça sur mon numéro WhatsApp, le 05 1. Vous l'avez, je vais l'écrire encore. Voilà. Voilà, le 05 54 44 24 24. Voilà. 05 44 54 24 24. Voilà. Donc ce numéro-là, vous pouvez l'utiliser, n'est-ce pas, pour pouvoir m'envoyer vos messages, vos témoignages, et puis vos sujets de prière. Et puis, si vous avez des offrandes, des dons à faire, vous pouvez faire aussi sur ce numéro. Il y a beaucoup de personnes qui font aussi des transferts, des dépôts, MTN, Mobile Money, des Wave, des Western Union, pour nous soutenir, pour nous encourager, et pour nous permettre quelquefois d'avoir le matériel. Donc, si vous avez des offrandes, vous pouvez les faire. N'oubliez pas aussi d'intégrer le groupe WhatsApp et le groupe Telegram. Faites intégrer cela à vos enfants. Faites intégrer cela à vos familles. Partagez ce lien. Si vous avez des groupes de famille, envoyez ce lien. Et puis dites aux gens d'intégrer pour qu'ils puissent nous suivre. Que Dieu vous garde. Que le Seigneur vous bénisse. Bogu Florent, sois béni. Vénance, Taïwa Salé, sois béni mon frère. Sois béni. Jean-Luc Gaillet. Il y a un peu longtemps, hein. Il y a beaucoup d'abonnés que ces derniers temps-là, je n'arrive pas à voir. En tout cas, il y en a beaucoup. Parce que, effectivement, comme j'ai dit, mon compte Facebook a un petit souci. Ça fait que Facebook m'a mis dans une restriction. Donc, ça fait que quand je suis en direct, beaucoup de personnes ne reçoivent pas les liens. Mais comme j'ai dit, nous sommes en train de régler. Henri Ngueta, sois béni. Claude Becquet, épouse Binaté, sois béni au nom de Jésus. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous revoir. Hélène Aboussou, Séraphine Gauze, Chantal Dialoukou, Dieu vous garde. Maman Malou Evia, épouse Brou. Maman Béatrice Claire Evia, sois béni aussi. Maman Alice. Voilà, vous tous qui avez pris le direct en cours, que la grâce de Dieu soit sur vous et que le Seigneur vous bénisse. Et puis, on va se dire rendez-vous lundi. Lundi à partir de 5h30, on va se retrouver pour faire notre moment de prière sur la montagne. Que Dieu vous garde.